l'étude, on a identifié 7 dispositifs qui permettent d'évaluer les soft skills. Bien entendu, l'entretien annuel que vous avez en vert sur la partie droite. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est utilisé par tout le monde et on voit qu'aujourd'hui les entreprises essayent de diversifier les systèmes de mesure, puisqu'on a notamment tout ce qui est feedback continu qui se développe beaucoup dans les entreprises et l'auto-évaluation. Sur le feedback continu, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait finalement des pratiques assez hétérogènes, des pratiques qui étaient très encadrées, d'autres qui étaient plus light ou avec des systèmes de verbatim ou autres, mais quelque part, quelle que soit la méthode employée, tous font le même constat. On a un sujet qui est que la maturité managériale du manager va avoir un impact extrêmement important, et la maturité des collaborateurs, puisqu'en fait, dans le feedback, il y a la capacité aussi à accepter un feedback et finalement à l'intégrer pour se développer. Et on voit qu'on a certaines entreprises qui mettent la compétence, capacité à recevoir un feedback dans les compétences stratégiques attendues de tous les collaborateurs. L'auto-évaluation se développe aussi fortement depuis plusieurs années. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a un bénéfice extrêmement intéressant, c'est qu'elle permet de développer la conscience de soi, qui est la compétence qui va permettre aux collaborateurs de se mettre en mouvement pour derrière pouvoir faire une montée en compétences et développer ses compétences. L'évaluation par les pairs, ou 360, est utilisée dans quasiment toutes les entreprises, mais plutôt ciblée sur le top management, notamment parce qu'elle demande un débriefing, un accompagnement qu'il est compliqué de mettre en place sur des grandes populations à grande échelle. Et puis, on a 3 autres types de dispositifs. Un premier qui est, je dirais, assez historique, qui est l'Assessment Center, qui a beaucoup été utilisé notamment pour les top managers, où on va mettre les gens en situation et les observer pour derrière les accompagner, et qui finalement se traduit aujourd'hui par tout ce qui est assessment digital, où on a des mises en situation qui vont être faites par des jeux, par des tests, etc., qui vont permettre finalement aux collaborateurs, un plus grand nombre de collaborateurs, d'accéder à ce type d'évaluation, avec aussi l'arrivée de la vidéo, donc les CV vidéo qui se développent et pour certains des moteurs d'IA qui vont derrière analyser le comportement des personnes et en déduire des soft skills, des capacités finalement, des savoir-être. Le dernier point, c'est les tests de personnalité qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés plutôt en recrutement ou en reconversion professionnelle et peu utilisé, je dirais, dans la vie du collaborateur, si ce n'est dans certains dispositifs de formation, où là c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, en amont d'une formation, on fait ces tests psychométriques et derrière, on a un débriefing, un travail parfois en commun au niveau des équipes qui vont permettre une montée en compétences.